François. Salut Guy. Ceux qui ne connaissent pas vraiment François, François a commencé Tous contre un registre il y a quelques années. 2012. En 2012. Avril 2012. Avril 2012, qui était en fonction. Ah, OK. C'était en rapport avec le registre canadien des armes à feu. OK, vas-y, on t'écoute. En 2012, on sentait politiquement qu'il y avait beaucoup de pression. Le gouvernement québécois voulait les données du registre fédéral. Et moi, voyant ça, la journée avant, j'allais à mon stand de tir. Je demandais aux gars, on peut-tu faire de quoi? Les gars faisaient rien. Un coup de tête, je pars une page. Aussi simple que ça. Il y a des gens qui se sont joints à moi. Je me suis impliqué énormément. Mais il y a 2 ans, j'ai quitté l'équipe parce que ma femme est tombée malade, mon petit est tombé malade. J'étais impliqué beaucoup. Il y a besoin de moi à la maison. J'ai donné les rênes à l'équipe. Puis Guy, bon, vous dire bien franchement, malgré tout ce qu'on a entendu cette semaine, il fait une très bonne job avec Jesse. François, hier soir, il a été faire quelque chose qui était prévu de faire aujourd'hui, qu'on n'a pas pu faire. Il a été au parc commémoratif. Il a été porté une fleur pour chaque personne, chaque victime de Marc Lépine. Et là, ce qu'on voit, c'est le monument d'Hélène Colgan, la sœur de Claude, là-dessus. Présentement, elle est à l'extérieur de la province. Et il essaie de moins en faire parce que c'est quand même prenant émotivement pour lui. Donc, peut-être plus tard, il va sortir, peut-être plus tard, il va revenir, et ça y appartient. Donc maintenant, en mémoire des victimes, pas juste des victimes de la Polytechnique, mais des victimes au niveau des armes à feu, et même pas juste au niveau d'armes à feu, toutes les victimes, que ce soit des hommes, des femmes, des enfants, j'aimerais qu'on prenne 1 minute de silence, s'il vous plaît. Donc, on prend 1 minute de silence, s'il vous plaît, merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci d'avoir bien fait ça. Maintenant, je vais dire le dernier mot avant qu'on parte. Ce n'a pas été long, on n'est pas resté si longtemps. Le but n'était pas de rester toute la journée. Vous allez voir autour de vous, vous avez des gens avec un brassard rouge qui vont vous remettre un papier avec une adresse. Et c'est là qu'on va aller finir la journée. On va aller prendre un café, une bière, prendre un petit lunch, on va discuter le reste de la journée ensemble. Mais pour ici, ça va être terminé. Dernière chose que j'ai à dire. Nous, les propriétaires d'armes à feu, à partir de maintenant, on veut arrêter la confrontation et exiger de prendre part à la solution qui n'a rien à voir avec un contrôle d'un objet, mais plus à voir avec un individu à risque de commettre un geste regrettable, un geste terrible. Pour nous, toutes les victimes, des hommes, des femmes, des enfants, qui ont tous la même valeur, qu'ils soient tués avec une arme à feu, avec un couteau, à main nue ou avec un camion. À partir de maintenant, nous exigeons, à partir de maintenant, nous n'accepterons plus aucune réglementation, restriction ou changement à la loi qui bribera l'ensemble des propriétaires d'armes à feu par des gestes commis par des personnes manifestement déséquilibrées et que le système aurait dû aider. C'est notre message qu'on voulait passer aujourd'hui.
Nous, ce qu'on veut, c'est tendre la main aux gens. On veut faire partie de la solution à partir de maintenant. Merci à tous d'être là. Merci à tous d'avoir venu. Et on se rencontre tantôt au restaurant qui était prévu. Merci. Guy Morin, Mesmer, Guy Morin. Nous sommes toujours dans le parc commémoratif du 6 décembre 89 à Montréal. Maintenant, vous allez fermer les yeux. Vous allez fermer les yeux fortement. Respirez tranquillement. Vous avez les yeux, fermez les yeux. Les paupières sont de plus en plus lourdes. 1. Respirez tranquillement. 2. Martin, tu es une poule. Martin, tu es une poule. Pas que jambon. Nous sommes toujours les yeux fermés. Nous sommes en train de parcourir le ciel et on revient tranquillement vers Neuville, dans le fond des bois. 3. Nous sommes revenus à la cabane à sucre de M. Chabot. J'ai l'impression qu'il y a grand monde ici qui sont des anti-armes à feu, mais il y a beaucoup de monde ici, des propriétaires d'armes à feu, qui sont pas au courant de tout. Et j'aimerais ça dire aussi, on a un grave problème au niveau des propriétaires d'armes à feu pour l'Union des propriétaires d'armes à feu. Un propriétaire d'armes à feu, c'est une personne qui détient un PPA, un permis de possession d'acquisition d'armes à feu. C'est la seule chose que ça fait, un propriétaire d'armes à feu. Le reste, c'est des activités, des loisirs qu'on fait avec les armes à feu. On a les FOD, le beau mot FOD. Un FOD, qu'est-ce qu'un FOD? Un FOD, c'est un simple chasseur qui achète une boîte de balles aux 10 ans, à peu près. Il en tire 3 par année. Une pour voir si ça marche encore, pour s'ajuster sa carabine. Un autre pour voir si ça tombe à la bonne place. Puis l'autre pour son chevreuil, son écureuil, son lapin ou son orignal. Et qui n'a aucune idée de c'est quoi le contrôle des armes à feu. Il n'a aucune idée. Pourquoi? Parce que le contrôle des armes à feu ne s'adresse pas vraiment à lui. En partie, au niveau de l'entreposage, au niveau de l'utilisation, au niveau de la possession, au niveau de l'achat, oui. Mais il n'y a pas que d'autres restrictions qui vont au niveau des armes semi-automatiques, au niveau des armes de poing, pistolets revolver et les fameux AR-15. Les fameux AR-15, les carabines de patrouille dans les mains d'un policier et les armes de saut dans les mains d'un civil. Cherchez l'erreur. Ces gens-là ont de la misère à tous se parler ensemble. Il commencerait à être temps que ça arrive. Puis la seule façon de le faire, c'est qu'il faut arrêter de se bitcher. Il faut comprendre pourquoi que le FOD, le simple chasseur, qui ne connaît pas vraiment, ne comprend pas le combat que la majorité vont essayer d'aller faire dans les prochaines années avec le fédéral qui s'en vient, avec un paquet de restrictions. Il faut qu'ils comprennent que le contrôle des armes à feu existe déjà et ce n'est pas juste le registre qu'il faut se battre, c'est sur tout le reste qui s'en vient. Pourquoi? Parce que ceux présentement qui sont propriétaires d'armes à feu et qui croient que c'est juste le registre, le combat, la fameuse cause, ça je peux vous en dire, des fois, quand j'annonce que je mange mes frites avec de la mayonnaise, je nuis à la cause. Des fois, je fais des choses peut-être qui nuisent à la cause, il y a des affaires que je ne fais pas pantoute, là, mais la cause n'est pas pareille pour tout le monde. Fait que, il va falloir que les gens comprennent qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant de tout. Il faut voir que le combat se fasse avec tout le monde. C'est ça qui est important qui se passe dans les prochaines années. Parce que présentement, au Québec, politiquement, il n'y a personne de votre bord. Présentement, malgré que la CAQ aurait dit « Oh, nous autres, on va faire un vote libre. » Non, ils n'ont pas fait un vote libre. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'on a fait sortir quelqu'un qui était dans l'arbre parce que ça ne passera pas aux prochaines élections s'il était contre. C'est ça qu'ils ont fait. Mais en autant que ça ne brime pas les votes qu'il faut aller chercher sur l'île de Montréal. C'est ça qu'ils ont fait. Présentement au Québec, vous n'avez personne de votre bord. Donc, il faut forcer la note
pour que la seule personne, les seuls peut-être qui pourraient vous aider présentement à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la CAQ, ben moi j'en garde dans les airs et je ne crois pas, mais c'est pas grave. La CAQ a promis une chose. Il serait contre le registre. Si il y aurait des dépenses pas trop élevées, et j'aimerais aujourd'hui que les journalistes et que les politiciens présentement qui sont à l'Assemblée nationale aillent poser des questions sur le registre. Où est-ce qu'ils sont rendus? Si c'est bien en bas de 20 millions présentement, ils ont annoncé il y a 2 semaines, 3 semaines à peu près, qu'ils cherchaient des gens au niveau du privé pour pour s'occuper des formulaires. Il va y avoir trop de formulaires en même temps parce que tout le monde va les enregistrer, le gars. Mon œil. OK? Fait que le dépassement de coût est déjà parti. Sauf que moi, je n'ai pas ce qu'il faut pour aller chercher l'information. Donc, je demande aux journalistes, je demande aux politiciens de faire le job. Faire le job, écouter les citoyens. Écoutez ceux qui vous disent quoi faire, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Arrêtez d'être dans leur tour d'ivoire et votez en fonction seulement de faire plaisir à un lobby et faire plaisir pour avoir des votes sur l'île de Montréal, qui est 50% de la province du Québec. Au fédéral, souvent on dit que les conservateurs sont là. Depuis la fin de l'élection du chef, le chef qui s'appelle André Scheer. André Scheer. Je suis au Québec, je parle en français, c'est André Scheer. Il nous aimait bien pendant la course à la chefferie. Il y avait tout quelque chose à dire, ces armes à feu. Il voulait toutes nous avoir. Je peux vous dire qu'il aurait été prêt à faire bien des bassesses pour que je me mette à prendre des photos avec eux autres. Ils n'ont pas eu le droit, ils n'ont pas eu bien de photos avec moi. Les conservateurs fédéraux, présentement, se cachent au Québec. À chaque fois que vous leur parlez d'armes à feu, première chose qu'ils font, ils se garochent en dessous d'une table. Ils ont peur de parler des armes à feu au Québec. Le caucus québécois des conservateurs, c'est une gang de pas de couilles. Puis pourtant, il y en a une douzaine, puis il y a juste une femme dedans. Puis cette femme-là, Sylvie Boucher, elle en a des couilles. Prenez donc exemple sur elle, s'il vous plaît. Puis quand on parle d'armes à feu, laissez pas les gars de l'Ouest régler le problème. Dans l'Ouest, ils savent qu'il y a un problème. Dans l'Ouest, ils savent ce qui s'en vient. Nous autres, au Québec, quand il se passe quelque chose, des armes à feu, silence. On n'en parle pas. Il ne faut pas en parler. Il faut faire attention. Parce qu'en 2019, comme c'est là, c'est encore Trudeau qui va passer. Puis la douzaine de conservateurs qui est là, ils vont toute la perdre le job. Malgré qu'ils disent que ça va bien. Les conservateurs vous prennent pour acquis. Mais les conservateurs qu'il y a là, c'est pas Stephen Harper. C'est pas la gang Harper. Montrez-leur qu'il y a 3 millions de propriétaires d'armes à feu au Canada qui cherchent une voie. Je peux parler aussi des libéraux. Je peux parler des autres. Je peux parler de mon Jack Mixon. Lui, il est cool. Il est cool en Christie. Il porte des petits chapeaux, toutes sortes de couleurs à chaque jour. Il change de couleur à chaque jour. Il est vraiment cool. Encore plus cool que Trudeau. En plus, il porte un carpan. Lui, il est cool. Il a le droit de le porter, son carpan. Je me fous éperdument de qui va gagner en 2019 au fédéral. Que ce soit les conservateurs, que ce soit les libéraux, que ce soit le petit prince avec un petit chapeau sur la tête, j'en ai rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est qu'on participe au débat. Et ce que je veux, c'est que les 3 partis qui sont là présentement aient tous une plateforme électorale qui refait au complet la loi canadienne sur les armes à feu en jetant ce qui n'est pas bon et en gardant ce qui est bon et en l'appliquant comme du monde. Moi, c'est ce que je veux. Une petite dernière chose avant que je ferme ma boîte. Parce que là, c'était pas prévu ce que je dis. Quand je pars, ça arrive.
J'aimerais ça parler à tous les propriétaires du reste du Canada. Mais le problème, c'est que je ne parle pas un Christine mot anglais, fait que vous allez vous débrouiller avec Google Trans, c'est tout. Vous le ferez par quelqu'un d'autre. J'aimerais ça qu'une fois pour toutes, arrêtez de nous en regarder et de dire que ça se passe juste au Québec. Ça s'en vient, vous autres aussi. Au Québec, malheureusement, que ce soit sur d'autres dossiers, que ce soit les armes à feu, que ce soit n'importe quoi, la marde vient toujours du Québec. La foire commence toujours par le Québec. C'est le Québec qui fait la foire dans le Canada, mais c'est le Québec qui veut se séparer. On comprend pas. Ça serait plutôt le reste du Canada qui devrait le faire. La journée que vous allez vouloir le faire, le reste du Canada, appelez-moi, je vais aller vous voir. Je vais aller rester, j'ai avec vous autres. Sauf que là, s'il vous plaît, au niveau des armes à feu, arrêtez de nous regarder en disant « Tu parles d'une gang de débiles! » On n'est pas tous débiles. Cette semaine, il y en a certains qui ont dit « Je l'étais. » Je le sais. Bon, peut-être un peu, là. Je les avoue. Mais arrêtez de nous regarder et travaillez avec nous. Laissez faire la langue, laissez faire tout. Il faut travailler ensemble. Il faut trouver des solutions. Des solutions, pas mettre un genou à terre, trouver des solutions, parler, pour que justement on finisse pour que tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est tous les citoyens du Canada, on règle ça une fois pour toutes, puis on passe à d'autres choses. Merci tout le monde, je vous laisse avec Jesse.